verset 14, à ce que l'apôtre Paul dit aux églises de Corinthe. Il est dit, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Car, quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et il dit, et quel accord de Christ avec Bélial? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? L'apôtre Paul, parlant aux églises de Corinthe, donnait de comprendre qu'il y avait une vie entremêlée. Amen. Amen. Et les gens ne comprenaient pas ces alliances qui se sont tissées, mais quel est le bien fondé de ces alliances? Les accords qui se sont tissés, quel est le bien fondé de ces accords? On va revenir au verset 14. Il est dit, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti. Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une marche de justice et à une marche d'iniquité. Et c'est une atmosphère spirituelle de combat dans laquelle nous nous sommes trouvés et qui parle de bouleversement dans cette décennie. Et c'est un bouleversement. Et dans ce bouleversement, on a à comprendre que Dieu veut se glorifier. Mais que chacun soit dans une interprétation de justice pour que dans ce bouleversement, il ne soit pas pris aussi en partie. Alléluia. Il dit, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Aujourd'hui, beaucoup se sont mis dans leur sacrifice, dans leur rituel, et tout ce qu'ils avaient à leur portée pour pouvoir s'établir à nouveau, ou se dire qu'ils sont rassurés en ce qu'ils viennent de faire. Et Dieu dit, étant mon fils, étant ma fille, il ne faudrait pas te mettre dans ce joug-là, de ce joug de l'alliance avec l'incrédulité. Il dit quoi? La participation, toi enfant de justice, ne pas te mêler avec les enfants d'iniquité. Et Dieu nous donne de comprendre dans la parole que, quand je prends la version, il dit, le semeur, ne vous mettez pas avec des incroyants, sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi? Amen. Est-ce que ce qui est juste peut s'unir à ce qui peut venir te détruire? Alléluia. Et donc Dieu nous donne de comprendre que dans cette guerre asymétrique, il y a des alliances qui se sont tissées. Il y a des accords qui se sont faits. Et chacun marche dans l'assurance de son accord. Et dans cette démarche, toi, qu'est-ce que tu auras pris comme décision? Est-ce que ce que tes yeux physiques voient te donne forcément de vouloir t'accorder à une alliance sans le Christ? Amen. Et dit au verset 15, le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Vous dit, nous sommes
dans un combat de défi, où chacun veut s'exprimer à sa manière. Nous sommes dans une atmosphère où le diable pense prendre le dessus. Et Dieu aussi veut se démontrer autrement. Mais est-ce que nous sommes susceptibles de pouvoir comprendre ce combat et les mener à bien selon l'Esprit du Seigneur? Alléluia. Et voilà encore ce que dit la parole. Il est dit: que peut-on avoir en commun le croyant avec les croyants? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. Alléluia. Il dit: j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Dieu veut te donner de comprendre qu'aucune circonstance ne doit t'intimider. Il faut rester rassuré. Tu es enfant de Christ, tu es enfant de Christ. Toute démonstration, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit physique, qu'elle soit invisible, toi, sois rassuré en Christ. Et sans cela, en ce soir, ta première prière vis-à-vis des situations qui prévalent, tu vas prier pour dire: Seigneur, je veux rester dans la détermination d'enfant de Christ. Alléluia. Et nous allons prier. Nous allons remettre la situation entre les mains du Seigneur. Nous allons dire: Père, voici ce à quoi nous sommes confrontés. Et ce que nous savons, c'est une décennie de bouleversement. Et dans ce bouleversement, Seigneur, nous ne voulons pas nous accorder à ce qui n'est pas ta gloire. Nous ne voulons pas nous mêler à n'importe quelle sédition. Nous voulons rester dans la détermination de Christ. Et pour cela, Père, donne-nous de sortir du milieu de toute alliance qui n'est pas de ta gloire au nom de Jésus-Christ. Certainement, l'alliance peut venir du fait que tu es plus rassuré quand tu reçois les messages, soit par tout ce qui est véhiculé par les réseaux sociaux, ou qui te donne même le temps imparti vis-à-vis de la parole de Dieu. Tu n'as plus ce temps et tu es plus focalisé. Et Dieu dit: pour toutes ces choses, tu seras en train de tisser une alliance sans t'en rendre compte. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole qui a l'esprit de Dieu. La parole qui a l'esprit de vie. C'est la parole inspirée de Dieu. C'est cette parole qui va s'aimer en toi la vie de Dieu. Et je vais bénir le nom du Seigneur, où le Saint-Esprit avait averti certaines personnes. Au vu des circonstances, au vu des moments, si tu ne prends pas garde, tu seras en train d'aller où tu penses être en sécurité, où tu seras en train de être pris en pied au piège par ta propre faute. Je me souviens bien dimanche quand le Saint-Esprit a inspiré ce moment, quand on parlait, les gens dans la précipitation se sont retrouvés dans les villages. Et sans s'en rendre compte, c'est maintenant les villages qui sont acquis. Alléluia. Donc, à toute action, on puisse donner le temps à notre Père de s'exprimer. Quelqu'un qui a dit que ton cœur ne se trouve point, il est l'assurance éternelle. Et c'est lui qui donne vie à notre cœur. Nous allons prendre pour appui à ce que Paul a donné comme conseil aux Corinthiens pour que nous aussi, nous puissions prier en fonction de cette nation que ce bout. Nous sommes dans une décennie de bouleversement. Amen. Il faut comprendre que chaque nation a son occupation. Alléluia. Alléluia. Et chacun a vu les États-Unis, où Trump disait déjà que les gens étaient en train de tricher.
Vous voyez? C'est ça. Le bouleversement du monde. Et il dit en sa parole, le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Alléluia. Qui a créé la Côte d'Ivoire? C'est lui. Mais pourquoi on veut laisser la Côte d'Ivoire entre les mains du diable? Pourquoi? Alléluia. La question après, c'est nous. Alléluia. Et je n'aimerais pas que tu changes de mentalité. Que rien ne vienne t'effrayer. Amen. Il dit, que peut-on avoir en commun? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? C'est-à-dire, il y a des alliances qui sont en train de se tisser en ce moment-là. Et tu sais la provenance de cette alliance, mais tu t'accordes à cette alliance. Certainement, ça peut être un besoin d'argent. Mais il faut te dire que nous sommes dans une décennie de bouleversement. Et sans cela que beaucoup seront étonnés d'être emportés. Dieu sera sans pitié. Parce que Dieu veut faire éclater sa gloire. C'est une traversée. Vois-toi face à la mer rouge et sois patient. Alléluia. Et dit, quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles? Tu as le temple de Dieu et on retrouve les idoles en toi. Que chacun soit interpellé. Car nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant. Dieu lui-même l'a dit. Il dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur. Alléluia. Nous sommes dans une décennie de turbulence. Amen. Et beaucoup de propositions seront faites. Amen. Que chacun soit sage selon l'Esprit du Seigneur. Et il dit, alors je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Alléluia. Nous allons prendre la seconde étape pour comprendre. En Genèse 2. Genèse 2. Tu vas prendre avec toi Genèse 2, verset 5 à 8. Il n'existait encore sur la terre aucun arbuste et aucune herbe des champs n'avait encore germé, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. De l'eau se mit à source et à irriguer toute la surface du sol. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient l'Éden, le pays des délices. Il y a placé l'homme qu'il avait façonné. Amen. 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 Dieu dit, il a créé le ciel et la terre. Il t'a façonné à son image. Et c'est Dieu lui-même qui t'a placé sur sa terre. Alléluia. Amen. Je ne te parle pas d'une liaison, on peut dire, biologique, de père et mère. Mais je te parle de la vision de Dieu. C'est vrai, tu es sorti d'un père, tu es sorti d'une mère, mais Dieu dit, c'est moi je t'ai placé sur ma terre. Donc tu ne peux pas donner autorité à quelqu'un de venir arracher la vie de Dieu, la vie de Dieu qui est en toi sur la terre de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Sans cela que Dieu dit, pour tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les noms du sang. C'est-à-dire quoi? Ce n'est plus une nation biologique. Ce n'est plus une nation de la chair, mais de lui Dieu. De lui Dieu qui t'a placé sur sa terre, selon son jardin. Parce que tu as une portion à cultiver sur la terre de Dieu.
Tu es la gloire de Dieu. Tu es l'image de Dieu. Et les circonstances te donnent de croire que tu es un passage à vide. Tu n'es pas un passage à vide. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Et je me lance ce soir que tu rentres dans cette révélation pour dire, Côte d'Ivoire, Dieu m'a placé sur toi. Tu es la terre de Dieu. Et je marche en toi parce que les merveilles de Dieu doivent sortir de moi. Tout ce qui en vient, rien ne doit m'intimider. Qu'il y ait guerre, rien ne doit m'intimider. Qu'il y ait quoi, tout ce qui vient de venir, rien ne doit m'intimider. Ce que je sais, c'est Dieu qui m'a placé sur la terre de Côte d'Ivoire. Pour le moment, je suis sur la terre de la Côte d'Ivoire parce que Dieu aura voulu. Est-ce que tu peux prier pour donner à Dieu de comprendre que oui, tu peux vivre selon son esprit de Dieu. Et sur ta j'ai marché selon les ordres. Mais pas cette révélation. Je vais m'attribuer ces paroles. Pour te glorifier. Père, sois rassurant ton fils. Il faut comprendre que je te fais confiance. Et dans cette marche, rien ne viendra me troubler. Je suis rassurant en toi. Ce n'est pas une marche biologique. Mais c'est une vision surnaturelle. C'est un décret divin. La Bible dit, tu m'as créé à ton image. Et tu m'as placé sur ta terre. Et j'ai une portion sur ta terre à cultiver. Dans cette démarche, tu me donnes de comprendre que je suis une nation. Il parle de nation, parle de l'expansion, parle d'un peuple. Père en moi, tu es un peuple. Père en moi, tu es un peuple. Un peuple qui doit sortir. Un peuple qui doit prendre forme. Au nom de Jésus-Christ, je veux que ce peuple prenne forme maintenant. Ce peuple prenne forme maintenant. Nation en tes mains. Père, tu agis au nom de Jésus. Et rien ne viendra m'ébranler. Père, c'est cette assurance que j'ai. Et je m'attribue ces paroles. Dans Psaume 139. Nous allons prendre la parole. En Psaume 139, rapidement. Alléluia. Les deux fois. Du répertoire du chef de chorale, psaume appartenant au recueil de David. Seigneur, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu sais tout de moi. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a placé sur sa terre, donc il sait tout de toi. Alléluia. Tu vas lui dire, Père, face à la situation, tout ce qui n'est pas de toi en moi, je veux que cela soit arraché. Tout ce qui a été scellé, dans un plan d'intimidation, dans un plan de frayeur, soit ôté au nom de Jésus. Pénètre le fond de mon cœur, et arrache toutes ces sémences d'informations, des réseaux sociaux, au nom de Jésus. Père, j'ai pas pris le temps à rester dans ta parole. J'étais plus focalisé sur les appareils, en cherchant les informations. Mais Seigneur, tu m'interpelles de comprendre. Quand lorsque je vais m'asseoir, tu sais où je vais m'asseoir. Lorsque je vais m'élever, toi tu sais toutes choses d'avance. Je veux que tu pénètres mes pensées. Au vu de la situation. Père, sans faux fuyant, l'humain de l'homme rentre en scène. Et nous sommes effrayés. Père, je vais t'effrayer. Père, je vais être rassurant en toi. Viens bouleverser ma vie.
Et donne-moi cette assurance. Et donne-moi cette assurance. Et donne-moi cette détermination. Et donne-moi cette détermination. Donne-moi d'être marqué. Donne-moi d'être marqué. Et de savoir. Et de savoir En qui je marche. en qui je marche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, Père, je veux ta détermination. je veux ta détermination. Et qu'elle soit de façon Qu'elle extraordinaire. soit de façon extraordinaire. Comme le cas de Daniel. Comme le cas de Daniel. Parce que Daniel est rentré Parce que Daniel est rentré selon la marque éternelle. selon la marque éternelle. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. La réussite La réussite vient par la marque éternelle. vient par la marque Si éternelle. nous ne sommes pas marqués du sceau éternel, Nous ne sommes pas marqués du sceau éternel. il nous sera difficile Il nous sera difficile d'expérimenter le surnaturel de de Dieu. surmonter le surnaturel de Dieu. Et la Bible dit, Et la Bible dit, Daniel avait les faveurs Daniel avait les faveurs de tous les rois. de tous les rois. Parce que Daniel avait compris Parce que Daniel avait compris qu'il a été placé qu'il a été placé par Dieu lui-même par Dieu lui-même sur la terre de Dieu. sur la terre de Dieu. Père, Père, c'est ce que je confesse. c'est ce que je confesse. Tu m'as placé toi-même Tu m'as placé toi-même sur ta terre de Dieu. sur la terre de Dieu Pour ton projet de gloire. pour ton projet de gloire. Et je renonce Et je renonce à tout projet de à mensonge. tout projet de mensonge. Personne ne viendra Personne ne viendra retirer ta vie de Dieu retirer ta vie de Dieu à moi. en moi Si tel si telle n'est pas ta volonté. n'est pas ta volonté. Mais ce que je sais, Mais ce que je sais, tu as tellement de grandes choses à faire avec tu as moi tellement de grandes choses à faire que tu n'as même pas encore commencé. que tu n'as même pas commencé. Tu es effrayé. Je suis effrayé. C'est parce que je me suis éloigné de toi. C'est parce que je suis éloigné de toi. Parce que j'ai prêté mes oreilles Parce que j'ai prêté mes oreilles à écouter à écouter ce que je ne devais pas écouter. ce que je ne devais pas Et écouter. ce que j'ai écouté Et ce que j'ai écouté a laissé une mauvaise a influence laissé une mauvaise influence dans mon comportement. dans mon comportement. Et mes nuits même sont troublées. Et mes nuits me sont troublées. Père, Père, je vais sortir je veux sortir de ce mensonge de terrestre. ce mensonge terrestre. Être rassurant Et être rassurant en toi. et confesser Et confesser cette vérité céleste. cette vérité céleste. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux confesser cette vérité céleste? Il n'y a pas de foi en ces choses. Il n'y a pas de foi en ces choses. Je veux être rétabli Je veux être rétabli et ramener et ramener ma vie en tes mains. ma vie en tes mains. Être rassurante. Être rassurant en toi. Des paroles d'assurance. Des paroles d'assurance. Au nom puissant de Au Jésus. nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Père, je suis rassuré. Père, je suis Et rassuré. je confesse ces paroles. Et je confesse ces paroles. Le psaume 136. Le psaume 136. On va prendre le psaume 136. Alléluia. À compter du verset 5. Il est l'artiste qui a fait le ciel, car son amour n'a pas de fin. Il est l'artiste qui a fait le ciel, car son amour n'a pas de fin. Personne n'a utilisé les éléments des cieux, les éléments célestes pour te combattre. Dieu ne peut pas permettre ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au verset 6, il dit quoi? Il a disposé la terre au-dessus des mers, car son amour n'a pas de fin. Personne ne va prendre pour appui ces bains sataniques pour ôter la vie de Dieu en toi. C'est pas possible. On a accès à toi quand il y a une porte. On rentre quand la porte est ouverte. Alléluia. Que rien ne vienne te troubler. Quand tu es un cas troublé, tu donnes accès au diable. Il dit ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Le verset 7 dit quoi? Il a fait les grands astres, car son amour n'a pas de fin. Les grands axes te donnent comme appui de combat. La Bible dit, Gisera a combattu Déborah. Alléluia. Pour empêcher que Déborah soit la première femme juge. Mais la Bible dit, les étoiles des tirs de l'Éternel, dans le livre des juges, sont rentrées en combat pour détruire toute étoile qui s'opposait à l'étoile de Déborah. Et ça fait d'elle première femme en juge. Et je prie que tous ceux, dans ces circonstances, qui utilisent les éléments célestes pour te combattre,
te rendre la misère, que le combat soit dans la main du Saint-Esprit. Nous prions au nom de Jésus-Christ, toute puissance et gloire. Alléluia. Pour tous ceux qui vont prendre pour appui les midis. Alléluia. J'écoute un peu la pensée de Dieu. Pour tous ceux qui vont prendre pour appui les midis. La Bible dit, en partant sur cette sale besogne, lui qui était sans détasse, il a été frappé d'aveuglement. Est-ce que tu peux commencer à les frapper d'aveuglement? Qu'il n'ait pas de regard sur tes enfants. Ceux qui sont envoyés pour enlever les enfants pour les sacrifices, est-ce que tu peux les frapper d'aveuglement? Et tous les hommes encagoulés. Et tous les hommes encagoulés. Lorsqu'ils auront la décision. Lorsqu'ils auront la décision. De vouloir s'attaquer à moi. De vouloir s'attaquer à moi. Y compris les membres de ma famille. Y compris les membres de ma famille. Que chacun d'eux. Que chacun d'eux. Entende. Sonner le glaive. Sonner le glaive. Du Saint-Esprit dans leurs Du oreilles. Saint-Esprit dans leurs oreilles. Et que cela soit une vérité. Que cela soit une vérité. Père, je proclame ces paroles. Je proclame ces paroles. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. De la même manière. De la même manière. Ils opèrent. Ils opèrent. Encagoulés. Qu'ils rencontrent en chemin. Qu'ils rencontrent en chemin. Des anges spéciaux. Des anges spéciaux. Encagoulés. Et qu'on voit. Celui qui va prendre le dessus dans le combat. Celui qui va prendre le dessus dans le combat. Ce que je sais. C'est toi qui règnes à jamais. C'est toi qui règnes à jamais. Et j'ordonne. Que tes anges spéciaux. Descendent maintenant. Sur le chemin. De tous ces hommes encagoulés. Qui mènent les sales besognes. Au nom de Jésus-Christ. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Soit dans la situation. On va prendre Acte 26, verset 17 à 18 pour comprendre que tu as le choix de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit te parle en ce soir. Amen. Le Saint-Esprit te parle en ce soir. Acte 26, 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des non-juifs vers lesquels je t'envoie. Dieu dit, je t'ai sorti de la Côte d'Ivoire au milieu d'un peuple et je t'envoie vers ce peuple-là. Alléluia. Dieu a une mission. Amen. Et pour cette mission, Dieu ne va pas se taire. Amen. Alléluia. Aucun rebelle ne va t'emporter. Alléluia. Sois rassuré. Alléluia. Ce bouleversement est en ta faveur. Amen. Parce qu'on ne verra plus la différence entre celui qui sait Christ et celui qui ne le sait pas. Aujourd'hui, les gens se sont affichés par un fétichisme maraboutage, par un sacrifice. Et c'est une démonstration. J'ai dit c'est une atmosphère spirituelle, c'est une guerre asymétrique. Et chaque nation est rentrée dans sa guerre asymétrique. La France est rentrée dans sa guerre asymétrique avec le Covid. Et le Covid est en train de faire ravage sur la France. Chacun est occupé. Quand tu vois la grande des États-Unis qui ne se retrouvent pas par les élections, il y a un problème. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois patient. Parce qu'il doit libérer l'atmosphère. Amen. Pour que le physique soit l'expression de ta vie. Amen. Au verset 18, il dit quoi? Tu devras leur ouvrir les yeux. Il devra leur ouvrir les yeux. Et les faire passer des ténèbres à la lumière. Ils sont dans un plan ténébreux. Ils sont rassurés par les sacrifices humains. Ils sont rassurés par tout ce qu'ils avalent, les portions qu'ils avalent par jour. Ils sont rassurés par les amulettes qu'ils ont sur eux. Dieu dit, ils sont dans les ténèbres. Ils ne savent pas que toi, tu dois leur apporter la lumière. Donc tu dois leur apporter la lumière. Tu dois les éclairer parce qu'ils ont en eux le pouvoir de Satan. Satan ne peut pas régner. Alléluia. On continue. Et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés et une part d'héritage avec les membres du peuple saint. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je vais te demander en ce soir, Amen, tu vas commencer à demander pardon à toutes les autorités établies sur la Côte d'Ivoire. Pardon pour eux. Amen. Dieu dit, dans les livres de Timothée, c'est vrai, c'est fort, mais c'est le projet de Dieu.
Et nous avons proféré des injures alors que tu as dit de ne méditer de personne. Père, par manque de discernement, nous sommes rentrés dans le piège satanique. Alléluia. Pour expérimenter la gloire de Dieu, la gloire qui est dit, donc ça poids, c'est un poids. Pour atteindre cette gloire, il y a une traversée. Alléluia. Et tu es dans ta traversée Côte d'Ivoire. Tu es dans ta traversée Côte d'Ivoire. Et que la puissance de l'Esprit de Dieu te remette sur les lignes de la gloire de la félicité céleste. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te donne d'être fort au nom de Jésus. Et que la crainte te quitte définitivement au nom de Jésus. Et que l'intimidation te quitte définitivement au nom de Jésus. Et toute parole qui a été sémée, qui est en train de te paralyser, te quitte au nom de Jésus-Christ. Et que la puissance sélective de Christ soit une vérité en toi. Et que ce sang te couvre. Et que ce sang couvre toute ta famille. Et que ce sang couvre toute ta Côte d'Ivoire. Et que ce sang couvre le réfugié. Que ce sang couvre l'exilé. Je me souviens quand l'Esprit de Dieu me parlait, il dit mon fils, prends Ésaïe 16. Je n'ai pas compris, mais le Seigneur me donne de comprendre dans mon plan. Les pas de la Côte d'Ivoire nouvelle selon l'Esprit du Seigneur. Je parle de la puissance de celui qui a autorité en toutes choses. Je parle de celui qui m'a communiqué ce langage quand j'étais à mon balcon. Il dit mon fils, je donnerai le travail. Ils vont bâtir cette nation. Ils seront dans une... Mais je parle par la puissance du Saint-Esprit. Sois tranquille, sois rassuré. Ne tombe pas dans le piège de l'ennemi, sinon tu risques d'être emporté. Mais dit le Saint-Esprit. Si tu ouvres la porte, ils auront accès. Tu risques d'être emporté, mais dit le Saint-Esprit. Je parle de la part du Père Céleste. Je parle de la part de l'Esprit Élie. Et sois rassuré. Sois rassuré. Le bouleversement sera terrible. Mais sois rassuré. Il a déjà marqué ses enfants pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Alléluia. Pour ne pas que tu sois emporté, je vais te donner un éclairage. Tu vas prendre le livre de Corinthiens. À Corinthiens 15, verset 33-34. Au vu des circonstances, si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas sage, tu risques d'être emporté. Rapidement. 1 Corinthiens 15, verset 33. À 34, 33. Attention, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu ne prends pas garde dans cette démarche, tu rentres dans une mauvaise compagnie, tu seras emporté. Alléluia. Amen. Le verset 34 dit quoi? Revenez une fois pour toutes à votre bon sens. Revenez une fois pour toutes à votre bon sens. Le verset 34. Et ne péchez pas. Et ne péchez pas. Car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Tu vas te mêler à des gens qui vont te parler de Dieu alors qu'ils ne le connaissent pas. Il y a des agents du diable qui travaillent. Alléluia. Je t'ai dit, le bilan satanique se passe dans le 11e mois. Et nous sommes dans le 11e mois. Et quand tu vois toutes ces agitations, il faut comprendre que Satan est aux aguets. Alléluia. Amen. Et toi, sois vigilant. Parce que tu ne peux pas être la proie aux dents des sorciers. Tu ne peux pas être la proie aux dents des occultistes. Tu ne peux pas être la proie aux dents des spiritistes. Seule la vision céleste est le projet de Dieu dans ta vie. Et sois rassuré. Alléluia. À ces bergers qui perdent et dispersent les brebis de mon pâturage, l'Éternel le déclare. Beaucoup se sont infiltrés, se disant de Dieu, en réalité, ils ne le sont pas. Amen. Et Dieu dit, malheur à ces bergers. Si tu fais partie, fais très attention. On continue. Il n'y a pas trop d'interprétation. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des bergers qui dirigent son peuple.
Vous avez dispersé mon troupeau de brebis. Vous les avez chassées. Vous n'avez pas veillé sur elles. Eh bien, moi je vous punirai à cause de vos agissements mauvais. L'Éternel le déclare. Alléluia. Vos agissements mauvais. Amen. L'Éternel le déclare. Amen. Si tu suis une âme que tu n'as pas bien fait, il faut te repentir. Il faut recentrer l'âme dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que quand on parle de berger, tous pensent que c'est ceux qui ont église. Non, non. Le fait que tu suives une âme, tu es berger, tu es bergère. Si on se dit peut-être le féminin, c'est ça? Ou bien tout le monde est berger. Ah, c'est la même chose. Donc on avance. Donc si tu suis une âme devant Dieu, c'est la mission de berger. Il ne faut pas dire, venir tenir le micro d'abord pour dire, je suis en train. Non, non. Est-ce qu'on se comprend? Mais si par ta faute, l'âme s'est retournée ou elle ne doit pas se retourner, tu en es responsable. On continue. Tu vas prendre avec moi Acte 18, verset 6. Ça, c'est les avertissements que Dieu donne. Mais ceux-ci s'opposaient à lui et les injuriaient. Des gens vont s'opposer à vous, ils vont vous injurier. Aussi, il secoua contre eux la poussière de ses vêtements. Il a autorité en toutes choses. Tu as la gloire de Dieu. Amen. Il ne faut pas provoquer un loin de Dieu. Amen. S'il a secoué le bas de ses chaussures, là, tu es maudit à jamais. Et c'est ce que Paul a fait. Amen. Et il y a des gens qui sont pris en partie aux serviteurs de Dieu. Il a dit, mais il est homme, il s'est dit Dieu, nous on s'en fout de ça. Mais quand tu lui as dit ça, est-ce que tu sais ce qu'il a fait en retour? Amen. Il a l'agrément céleste. Même si son pied est tordu, Dieu ne regarde pas son pied qui est tordu. Dieu regarde aux auras qui sortent de sa bouche, que Dieu inspire. Amen. Donc c'est en cela qu'il t'a toujours dit, il ne faut pas te mettre en porte-à-faux avec un oin de l'Éternel Dieu. Ça, je te le déconseille. Amen. Il dit, si vous êtes perdu, ce sera uniquement de votre faute. Je n'emporte pas la responsabilité. À partir de maintenant, j'irai vers les non-juifs. C'est ce que Paul a dit. Et vous voyez, des gens vont faire 50 ans, 60 ans dans les églises, c'est leur comportement. Ils sont perdus par leur propre faute. Et le plus souvent on dit, non, l'homme de Dieu, il n'est pas puissant. On n'a pas besoin de puissance pour aller au ciel. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit au ciel. Voilà. Quand on te donne l'éclairage et puis tu ne veux pas suivre, il n'y a pas puissance. Amen. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu nous parle ce soir? Ne donne pas à un serviteur de Dieu de secouer ses vêtements contre toi. Ce serait dangereux. Alléluia. Sans cela, quand tu veux les quitter, il faut créer une bonne harmonie et pour vous quitter, te bénir et puis tu t'en vas. Amen. Mais si tu te dis, je m'en fous, c'est ma vie, je m'en vais. Dieu va comptabiliser le temps qu'il a pris pour t'enseigner là. Dieu va comptabiliser. Donc je m'en fous là, ça va te rattraper. Amen. On va rapidement parce que c'est un temps fort de prière. Romains 1, verset 32. Romains 1, verset 32. Rapidement. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire dans ces circonstances-là. Pour ne pas que tu sois pris dedans. On dit, ah, la financière a pris le cher, mais on... Chacun sait ce qu'il fait dans le secret. Donc, il ne faut pas que quelqu'un va venir accuser son ami ici. On continue. Romains 1, 32. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui le font. C'est dit quoi? Tu sais que le type il est dans le faux et tu l'encourages dans le faux. Alors que Dieu te dit, ceux qui le font, là, ils sont passibles de mort. Mais Dieu dit, sans le vouloir, tu es mêlé à lui. Donc vous deux, vous êtes morts. Amen. Amen.
Et il y a des accords qui sont tissés où les personnes se sont mêlées à d'autres personnes et ils ne voient même pas leur vie bouger d'un iota. C'est-à-dire, tu t'es accroché à quelqu'un et tu vois que toujours toi tu vis le tourbillon. Vivre le tourbillon, c'est quoi? Tu as espoir de 2 heures, après tu reviens à 0. Tu as espoir de 1 mois, après tu reviens à 0. C'est qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Alléluia. C'est un accord que Dieu n'accorde pas. Pour dire Dieu n'accorde pas. Amen. On ne s'accorde pas à tout le monde. Hein? Amen. Vous voyez? L'image, l'expression qui est donnée, c'est-à-dire quoi? Le maître et le disciple. Le disciple, il est jeune. Le maître, il est vieux. Ils n'ont pas la même allure de course. Il arrive le premier sur les lieux. Il sait que cette atmosphère spirituelle-là, lui, il ne peut pas la lire. Il attend que le maître vienne le trouver, et puis le maître rentre, et puis il le suit. Amen. 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 Aujourd'hui, tout le monde dit, tout le monde, Dieu nous parle. Dieu nous parle. Ah, moi je suis arrivé le premier, je rentre. Il faut rentrer. Alléluia. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit de Dieu est en train de te parler ce soir? Amen. On dit, un disciple n'est pas plus grand que son maître. Amen. Tu vas toujours rester disciple par un principe d'obéissance. Et si Dieu, par son vouloir de Dieu, reconnaît que tu as accompli la mission du disciple-là, il aura un transfert. Ce qu'il a déposé en ton maître là, il va le transmettre. Il n'y a rien à faire. Si tu es discipliné. Il dit, mon serviteur Moïse n'est plus. Josué, c'est toi. Donc il y a eu transfert. Ce qu'il a mis en Moïse là, il a transféré ça en Josué parce que Josué a été discipliné. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc il est important que tu sois réveillé en toi-même. Il ne faut pas te précipiter dans les choses. Il y a un langage spirituel qui n'est pas donné à tout le monde. Amen. Qui savait qu'on était dans une décennie de bouleversement avec tout ce qui se passe? Qui savait? Personne. Aujourd'hui on dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, qu'est-ce qui se passe? On dit quoi? On dit, c'est Satan. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui veut faire éclater sa gloire. Donc cette décennie de bouleversement, c'est Dieu qui a l'œuvre. Donc laisse-moi te dire, si tu comptes sur tes miliciens et autres là, tu auras honte. Parce que Dieu va faire éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton langage va changer. Ceux qui ne croient pas à la puissance de Dieu en toi, ils verront Dieu à l'œuvre par ton canal. Les choses vont se mettre en place. Et de façon accélérée au nom de Jésus-Christ. Ceux qui pensent être en retard, ils verront comblés. Parce qu'il n'y a pas de retard en Christ. Il y a un temps marqué en Christ. C'est ton temps et Dieu est en train de travailler pour ce que ce temps soit une vérité pour toi. Alléluia. Vous voyez, on est arrivé à une situation où personne n'arrive plus maintenant à capter le langage de Dieu. Et le découragement a gagné le cœur. Et quand seulement le Saint-Esprit s'assoit et puis il rit. Alléluia. Laisse-moi te dire, le silence de Dieu a une puissance révélatrice. Amen. Vous pensez que Dieu dit, je ne partage pas ma gloire, quelqu'un va me dire, c'est moi qui ai délivré Côte d'Ivoire. Il faut compter sur eux. Il ne faut pas prier. Éphésiens 4, versets 11 à 12. C'est lui qui a fait donc de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes,
d'autres comme prédicateurs de l'évangile, et d'autres encore comparables à des bergers comme enseignants. Verset 12. Il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple saint soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Je vais t'inviter à te lever, tu as prié. Amen. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie parce que tu es rentré dans la Côte d'Ivoire nouvelle au nom de Jésus. Dieu dit, il veut que tu sois trouvé apte. Alléluia. Est-ce qu'il peut compter sur toi au nom de Jésus? Amen. Et s'il peut compter sur toi, je te veux maintenant debout et dans la prière au nom de Jésus. Kapou, tu lis rapidement. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Alléluia. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés. Tu es conscient que tu n'es pas comblé. Alléluia. Tu as lui dit, Père, ce bouleversement dans cette Côte d'Ivoire nouvelle, je vais être comblé. Je vais être comblé. Je vais être comblé. Est-ce que tu peux prier? Père, donne-nous de retrouver tout ce qui nous manque. Donne-nous de retrouver tout ce qui nous manque. Donne-nous de retrouver tout ce qui nous manque. Donne-nous de retrouver tout ce qui manque. De tout ce qui est vertueux et mérite louange. Alléluia. C'est dit quoi? Tu rentres sur une nouvelle terre par la louange, par les hymnes célestes. Et voilà ce qui doit nourrir tes pensées. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'amour, tout ce qui est approbation, tout ce qui est vertueux et mérite la louange. C'est ce qui doit animer ta Côte d'Ivoire nouvelle. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire au Père, ces pensées ont déjà pris forme avant que je ne rentre dans la Côte d'Ivoire nouvelle. Est-ce que tu peux me le confesser par la foi? Je deviens une personne de foi. Je deviens une personne de vie. L'agir de l'Éternel est une forteresse où l'homme intègre. Alléluia. Mais quand tu rentres dans le mal, ça ne va pas te ruiner. Alléluia. Alléluia. Donc il faut comprendre que ton seul rempart, c'est l'Éternel. Et l'Éternel te veut dans l'intégrité. Amen. Quand on change, quand on dit quoi? Une métamorphose. Quand on dit une personne est métamorphosée, c'est dit quoi? Tout ce qui est ancien mauvais là, c'est resté. Et tu rentres dans ce qui est bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prier en fonction du Proverbe 10, verset 29? Ta manière d'agir doit changer. Ta mentalité doit changer. C'est-à-dire que tu es déjà dans la rue et puis tu as fait d'injurer tes enfants à des kilomètres là. Tu dois changer ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut changer? Est-ce que ça peut changer? Dans le cas de les insulter, même à distance. Alléluia. Alléluia. Et le plus souvent, c'est le papa qui subit. Il a son visage, on dirait son papa là. Tout ça là. Alléluia. La Bible dit, ça doit changer. La Bible dit, ça doit changer. Alléluia. Père, mettez-moi dans ton intégrité. Père, mettez-moi dans ton intégrité. Et par ton intégrité, et ta sémence de vérité m'anime. Père, dans cette sémence de vérité, que la louange céleste soit la vie de ma langue. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sors-moi. De tout projet de lui, des mauvaises compagnies, de mauvais conseillers, au nom de Jésus-Christ. Père, je rentre dans la nouvelle Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui ont projet, de me retarder, de me ruiner, écarte-les sur mon chemin. Je vais être comblé en toi. Et rendre témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui vient du mal, soit avalé de ta terre. Au nom de Jésus-Christ. Je renonce à toute mort précoce. Qui était programmée en cette fin d'année. Au vu des circonstances. Tout ce que Satan veut profiter. Pour nuire
pour nuire, pour détruire, pour détruire, pour tourmenter, pour tourmenter, ne sera pas pour moi. ne sera pas pour moi. Aucun membre de ma famille. Aucun membre de ma famille. Nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés Dans le transfert. dans le transfert Du sang de du Jésus-Christ. sang de Jésus-Christ. Et ce sang crie en notre faveur. Et ce sang crie à notre faveur. Et nous confessons. Et nous confessons La puissance du Saint-Esprit. à la puissance du Saint-Esprit. Nous marchons Nous en marchons nouveauté d'esprit. à la nouveauté Au d'esprit. nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre Job 1. Attiré Vers la passesse. vers la passesse. Se loin de moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, Père, je veux être je veux être dans ton plan de Dieu. dans ton plan de Dieu, En t'offrant la priorité en toutes choses. en t'offrant la priorité en toutes choses. Sois le guide privilégié de ma vie. Sois le guide privilégié de ma vie. Parce que ma vie, c'est toi. Parce que ma vie, c'est toi. Et toi, tu sais à quel moment elle va prendre fin. Et toi, tu sais à quel moment elle va prendre fin. Et je vais bénir ce parcours. Et je vais bénir ce parcours Et confesser et confesser en toute puissance de gloire. à toute puissance de gloire. Au nom puissant de Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce monsieur a été vendu à cause de la révélation qu'il a communiquée à ses frères et sœurs, à ses frères, à ses parents. Amen. Donc, il s'est trouvé que les gens se sont trouvés indignés. Ils vont dire, bon, même le papa a dit, donc, Joseph, toi, tu veux dire quoi? Nous tous là, on va venir fléchir genoux devant toi, quoi. Ok. Donc, t'attends. Ça a poussé ses frères d'éléphante, alors que c'était le plan de Dieu. Alléluia. 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 Amen. Si tu ne sors pas du cadre familial, tu ne peux pas expérimenter Christ. Alléluia. C'est une manière de dire, si ta pensée est focalisée, parents, tu ne peux pas expérimenter Christ. Tous ceux qui ont reçu la vie en Christ, ils ont été déportés. Alléluia. Si on dit, Dieu dit, il faut sortir de là. Et que tu dis, ah, mes parents, le Dieu qui dit de sortir de là, il n'a pas la capacité de s'en occuper. Il n'a pas la capacité. Voilà quelqu'un, Abraham, il dit, sors pas. Abraham ne sait même pas où il va. Il a obéi, il est parti. Alléluia. Alléluia. Vous pensez que quoi? Vous pensez que c'est vous aimez plus que Dieu, quoi? Il ne faut pas obéir. Il faut être attaché. Tu es attaché et tu tournes en rond. Tu es attaché, tu tournes en rond. Tu vas, tu reviens à zéro. Et tu veux, non, il ne faut pas mettre Dieu dedans. Amen. Dieu aime l'obéissance. Alléluia. Et Dieu veut que tu sois obéissant. Et tu vas l'expérimenter. Quand Dieu va te dépouiller de tes pensées, des richesses des pères et des mères, et que tu seras en train de compter sur lui, c'est là que Dieu va se glorifier. Alléluia. Mais si tu as la facilité des solutions, quand ça ne va pas, tu sais que tu as appelé X, Y, et puis trouver la solution, vas-y avec tes solutions. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, ce serait toutes des solutions naturelles. Mais tu ne seras pas en train d'expérimenter le surnaturel de Dieu. Le surnaturel, c'est ce à quoi tu ne t'attends pas. Nous on dit, tu n'as pas accès. C'est là le surnaturel de Dieu en ligne de compte. Alléluia. Et j'aimerais que ta pensée soit dans la pensée surnaturelle de Dieu. La Bible dit, il s'est séparé de l'autre. Pas parce que l'autre est mauvais. Mais le regard de l'autre n'était pas le regard selon Dieu. L'autre peut être quoi? Certainement l'esprit de convoitise. Si l'autre était mauvais, Dieu n'avait pas sauvé de Sodome et Gomorrhe. Amen. Parce qu'il y a certaines personnes qui interprètent mal la parole de Dieu. Parce que quand on dit l'autre, ils voient en même temps l'autre la mauvaise personne. Non, Dieu voulait séparer Abraham de l'autre pour que Abraham puisse expérimenter Dieu. L'autre peut être quoi? Ta soeur que tu aimes véritablement. Mais tant que Dieu ne t'a pas séparé de l'autre qui est ta soeur, tu ne peux pas être en train d'expérimenter Dieu. Alléluia. Amen. Laisse Dieu te séparer de l'autre. Amen. Ce n'est pas la mauvaise personne. Amen. Mais ce que Dieu veut accomplir sa mission de Dieu en toi. Parce qu'il veut sauver ta famille. Dieu ne veut pas que nous soyons seuls à être sauvés. Non, non, non. Amen. Est-ce que tu as prié ce soir? Tu as lui dit, Père, tu as vie de Dieu. Si je suis encore attaché, lié à quelqu'un, que je n'arrive pas,
Père, permets une séparation, mais qu'elle soit brute. Je veux que dans cette Côte d'Ivoire nouvelle, je veux être une personne comblée, rentrer en témoignage. Est-ce que tu peux prier de la sorte? Amen. Qui lui a donné des défier Baal et Astarté. Amen. Alléluia. Au vu de cette situation, tu as dit, Saint-Esprit de Dieu, je suis loin. Saint-Esprit de Dieu, je suis loin de toi. Et je prends autorité comme Élie. Et j'envoie par la puissance célébratrice de Christ la parole de vie. Esprit de vie. Esprit de vie. Esprit de vie. Esprit de vie. Par l'Esprit éternel. Par l'Esprit éternel. Par l'Esprit Élie. Par l'Esprit Élie. Que tu visites. Que tu visites toute ma Côte d'Ivoire. toute ma Côte d'Ivoire. Sans exception. Sans exception. Où il y a ossements desséchés. Il y a ossements desséchés. Que ces ossements Que ces ossements retrouvent vie. retrouvent vie. Dans une terre hospitalière. Dans une terre hospitalière. Dans une terre de vie. Dans une terre de vie. Dans une terre de gloire. Dans une terre de gloire. Dans une terre de renaissance. Dans une terre de Dans renaissance. ton plan de Dieu. Dans ton plan de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par l'autorité de Christ. Par l'autorité de Jésus. Nous voulons mettre en déroute. Nous voulons mettre en déroute Toute coalition. toute coalition Qui marche. qui marche Contre le projet de Dieu. contre les projets de Dans Dieu. cette nation. Dans cette nation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le bouleversement céleste Que le gouvernement soit une empreinte de vie. de Au vie. nom puissant de Au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus. Père, Père, par ton esprit Élie, par ton esprit Élie, je me couvre du sang de Jésus. je me couvre du sang de Jésus. Par ton esprit Élie, Par ton esprit Élie, je couvre toute la Côte d'Ivoire je couvre toute la Côte d'Ivoire du sang de Jésus. du sang de Jésus. Dans sa limitation. Dans sa Dans le limitation. sang de Jésus. Dans le sang de Et Jésus. je prends à main Et je prends à main le glaive du Saint-Esprit. le glaive du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu tiens dans ta main le glaive du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que ton cœur est réconcilié comme Amen. Joseph? Parce que le combat que nous allons entamer, il faudrait que ton cœur soit réconcilié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons mettre en déroute toute coalition qui sera tissée. Ça peut être une coalition qui vient contre ta famille. Nous sommes en fin d'année. Que toute programmation de mort par accident, que ce soit par noyade, que ce soit par braquage, que ce soit par fusillade, que ce soit par guerre ethnique, que tout soit taillardé au nom de Jésus. Nous allons prier en s'attaquant à ces quatre faces de Satan. Tu vas prendre avec moi la parole. Apocalypse 12. On va lire le verset 7 à 8 d'abord. Apocalypse 12 et nous allons prier. Verset 7 à 8, il dit quoi? Alors une bataille s'engagea dans le ciel. Le combat que tu es en train de mener de façon terrestre, ce n'est pas un combat terrestre. C'est un combat du ciel qui est représenté par toi sur la terre. Est-ce que tu peux comprendre ça comme ça? Alléluia. Donc tu es connecté avec les anges. On continue. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Contre le dragon. Et celui-ci les combattit avec ses anges. Alléluia. Alléluia. On continue. Il dit quoi? Mais le dragon fut vaincu. Le dragon fut vaincu. Et ses anges et ne lui n'eurent plus la possibilité de rester dans le ciel. Ils ne sont pas restés. Et on les a précipités. Sans ceux qui sont venus dans les nations, ils sont en train de créer des coalitions. Pour faire les sacrifices humains, les loges mystiques, tout ça là. Les liaisons de Bouddha, d'hindouisme, de Hare Krishna, toutes ces appellations, tout cela, faisons très attention. Soyons vigilants. On continue. Le nom en dragon fut jeté dehors. C'est lui le serpent ancien. Amen. Le dragon, comment il opère? Il te donne un espoir une nuit. Tu vois? Tu as l'espoir que tes affaires sont en train de marcher. Ça va bien. Tout va sur des roulettes. Et un moment, par inattention, tu vois que tout a disparu. Le dragon, il fait quoi? Il crache le feu. C'est-à-dire quoi? Il crache et puis il détruit.
Jean 10, verset 10. Amen. Le serpent ancien, lui, il va te maintenir dans le mensonge. Tu es là, tu mens et puis tu n'as pas de remords. Le diable et Satan. Pourquoi? Parce qu'il dit, Dieu se révèle par sa longueur, par sa largeur, par sa hauteur, par sa profondeur. Sans cela, lui aussi, il dit, il a 4 faces. Il a la face du dragon, il a la face du serpent ancien, il a la face du diable et il a la face de Satan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va prier. Il ne faut même pas te mettre en genoux. C'est dangereux. C'est un combat qui rentre dans le 3e siècle. Amen. C'est important. Tu couvres toute ta famille du sang de Jésus. Pour qu'il n'y ait pas d'effets collatéraux. La Bible dit, ce combat que tu es en train de mener de façon physique a été mené dans l'ordre spirituel. Alléluia. Amen. Donc tu te couvres du sang de Jésus. Tu couvres toute ta famille du sang de Jésus. Tu couvres toute ta nation du sang de Jésus. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je tiens dans ma main l'épée du Dieu le Saint-Esprit. Selon Ésaïe 27. Selon Ésaïe 27. Parce que je suis son champ. Parce que je suis son champ. Et de son champ, je dois laisser apparaître. La meilleure production céleste. Pour cette Côte d'Ivoire nouvelle. Je vais être utile. Et ma famille soit trouvée utile. Pour cette Côte d'Ivoire nouvelle. Père, ce ne sont pas des projets d'orgueil. Mais c'est des projets de vérité. De montrer ta toute puissance de Dieu. Je lève ce glaive. Et je le descends. Sur la tête du dragon. Je coupe sa tête. Et ses ramifications. Au nom de Jésus-Christ. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous allons passer à la seconde tête qu'on doit couper. Le serpent ancien. C'est lui qui détruit beaucoup. Parce qu'il maintient beaucoup de personnes dans le mensonge. Les gens mentent sans remords. Et nous tous on fait le plein de l'église. On vient, on chante. Hosanna, alléluia. J'ai parlé en langue et tu mens. C'est le serpent ancien qui fait ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le plus souvent, derrière lui, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Le serpent ancien travaille beaucoup avec la sorcellerie. L'esprit même la sorcellerie. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Tu as dit, ce glaive, toujours tenu dans ma main, va agir à nouveau. Toi, serpent ancien. J'ai localisé ta tête. Je la coupe au nom de Jésus. Et je coupe toutes tes ramifications. Au nom puissant de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Nous allons nous attaquer à toute coalition de Satan. Alléluia. L'esprit satanique travaille avec quoi? Les 7 pernicieuses. Alléluia. Il est en liaison avec les Illuminati maçonniques. Amen. Les esprits de Boumaradi, Bouddha, Hindoïsme, Vaudou, tout ça là. Ça c'est l'esprit de Satan. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Amen. Que toute coalition qui soit mêlée à l'esprit satanique pour vouloir s'attaquer à vous. Vous levez le glaive et vous coupez la tête de cet esprit, de cette coalition au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous allons vous attaquer au diable. Amen. Le diable, il a tellement de racines. Amen. Il opère par l'eau. Par l'esprit des femmes de nuit, mari de nuit. Amen. Par l'esprit des Léviathans.
Alléluia. Par les monstres marins. Alléluia. C'est lui qui pousse certaines personnes à tisser des hôtels. Amen. C'est par lui que naissent les hôtels. On dit hôtel générationnel. Amen. C'est-à-dire, tu n'es même pas conçu et puis il y a hôtel déjà qui t'attend. Voilà, c'est lui qui fait ça. Alléluia. Amen. Donc quand je donne ces explications, ce sont déjà ces ramifications. Amen. Donc en coupant sa tête, tu coupes en même temps la ramification. Tu sais que pour pouvoir te reconnaître dedans, si dans la période de l'année, tu sais qu'à un moment précis, il y a les mêmes symptômes qui se révèlent, c'est que l'autel existe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je donne un exemple tout simple. Par exemple, comme ça, il y a une famille. Elle, quand la période arrive, période de février, forcément un membre de la famille doit mourir. Amen. Amen. C'est lui qui fait ça. C'est ça, on dit quoi? Hôtel de réclamation. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Donc tu as compris. Si dans l'année, tu as une période qui devient une période de turbulence, à chaque année, dans la même période, c'est lui qui fait ça. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit, le combat dans les cieux a tout arrêté. Maintenant, ça dépend de ta détermination. Alléluia. Si tu veux que ça change, ça va changer au nom de Jésus. Donc, je t'invite maintenant. C'est ta détermination qui va donner une nouvelle orientation à ta vie parce que le Saint-Esprit le veut. Je t'ai expliqué les ramifications. Maintenant, tu pries. Et s'il y a des hôtels de réclamation, que tu coupes la tête de toutes ces ramifications au nom de Jésus. Parce que tu ne dépends pas, tu ne dépends plus d'eux. La Bible dit que ton transfert a été fait dans le sang de Jésus. Tu vis dans le nouveau royaume de Christ. Et par ce nouveau royaume, tu as la possibilité de rappeler les choses à l'existant au nom de Jésus. Et tu as l'agrément céleste. Je veux que tu lèves ce glaive maintenant et tu détruis toutes ces sémences. Tu détruis toutes ces sémences. Les sémences des hôtels. Toutes ces sémences. Tu coupes la tête. Ces ramifications. Et que ce glaive visite toute la cause du roi maintenant. Tu pries, tu n'as pas besoin d'écrire. Expliquer un autre combat. Le Saint-Esprit me dit, nous sommes dans la dimension parce que nous avons franchi l'étape de la cause du roi nouvelle. Mais il y a un travail à faire. Il y a un nettoyage qui doit se faire. Mais le Saint-Esprit veut que ça soit par toi. Sois disposé. Le Saint-Esprit t'inspire une orientation dans la prière. Le glaive est dans ta main. Tu sais où tu dois rentrer avec le glaive. Si c'est dans l'armée, rentre dans le ciel. Tu n'as pas besoin de crier. Tu viens le glaive. La liberté viendra de ta détermination. Tu as le tonnerre qui est en ta faveur. Alléluia. Tu as dit, toute décision contraire à ta volonté. Que ton tonnerre rentre en scène. Et qu'il soit foudroyé par ton tonnerre au nom de Jésus. Père, je prie que ton ouragan rentre en scène. Pour tous ceux qui vont prendre des décisions. À l'encontre de tes oins. À l'encontre de leur mission. Qui est ta mission de Dieu. Que tes oracles célestes. Par l'ouragan. Par des boules de feu. Soit une vérité. Dans les rencontres. De jour comme de nuit. Au nom puissant de Jésus. Père. Lorsqu'ils seront en train de parler à la terre. J'ordonne que la terre se révèle dans un tremblement. Et les avale tous. Terre écoute. Et reçoit cette sémence. Par l'autorité de Christ en ton sein. Tout ce qui est bon doit sortir.
doit sortir en ton sein. en ton sein. Tout ce qui est mauvais Tout ce qui est mauvais doit être avalé. doit être avalé. Dieu a dit Dieu a dit qu'elle a fini de crier qu'elle a fini de crier que tout était bon en toi. que tout était bon en toi. Je réclame Je réclame que tout ce qui est bon de toi que tout ce qui est bon de toi me soit accordé me soit accordé pour la marche de Christ. pour la marche de Christ. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Que Jésus-Christ. tous les éléments naturels Que tous les éléments naturels rentrent dans le service de Dieu rendent le service de et Dieu à mon profit. et à mon profit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, Père, la meilleure production la meilleure position soit pour ton fils que je suis. soit ta fille que je suis. C'est pour la Côte d'Ivoire C'est nouvelle. pour la cause du corps nouvelle. Qu'on soit rempli, Qu'on soit rempli, que cela déborde que cela déborde. pour la seule gloire de ton nom. La seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Au Jésus-Christ. nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu as prié pour les États-Unis, Amen. Tu as prié pour la France à cause du Covid, Amen. Tu as prié pour l'Italie, la Belgique, Amen. Tu as prié pour le Pérou, le Canada, Amen. Prie pour la nation que le Seigneur te suit. Alléluia. Ne sois pas ingrat dans la prière. Alléluia. Oh là, oh Père, tes serviteurs sont de partout, Seigneur. Cet esprit de Dieu, nous prions, Seigneur, pour toute cette nation. Oh, l'Angleterre, la France, oh, les États-Unis, oh, Saint-Esprit, le continent asiatique, le continent africain, le continent américain, je parle de cet esprit, que ton Père agisse à la faveur, la vie de serviteurs et servantes, mais ton peuple n'est pas de ta part. Cet esprit de Dieu, cet esprit de gloire, cet esprit de puissance, cet esprit de vie, cet esprit de Dieu, cet esprit de gloire, projet du Covid, le nom puissant de Jésus-Christ, le nom puissant esprit de puissance, esprit de gloire, esprit de vie, esprit de puissance, esprit de paix, esprit de esprit la puissance de ton esprit, esprit paix, la puissance de ton esprit, esprit paix, la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus-Christ, béni soit-tu Père, que l'eau de la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Et toute alliance qui crie contre ta famille soit avalée de la terre de Dieu au nom de Jésus. Que chacun de nous soit revêtu de ce fin lin blanc. Que les hymnes célestes t'animent ou que tu as arrêté maintenant. Que l'esprit d'adoration soit un esprit de reconnaissance. Le transfert a été fait et tu expérimentes la Côte d'Ivoire nouvelle. Sois rassuré. Il est Dieu. Sois rassuré. Il détient le verdict de ta vie entre ses mains. Il s'appelle l'Alpha. Il s'appelle l'Oméga. Il s'appelle la toute-puissance de gloire. Il s'appelle le Dieu des cas impossibles. Il s'appelle le langage de la dernière minute. Il s'appelle la forteresse incontournable. Il s'appelle la marque indélébile. Il s'appelle l'assurance de gloire. Il s'appelle la tranquillité céleste. Il t'anime de cette tranquillité. Il t'environne de cette tranquillité. Tu as proclamé ces paroles, il te remplit maintenant. Il te remplit maintenant. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Le Saint-Esprit te remplit de ces bonnes grâces célestes. Parce que tu es revêtu de ces fins lin blancs en guise d'adoration. Et les hymnes célestes remplissent ton cœur de paix, de joie, de gaieté céleste. Et les œuvres manifestées sont des œuvres qui sont en toi. Les œuvres manifestées sont des œuvres de vie en toi. Parce que Christ l'aura voulu. L'Alpha et l'Oméga l'aura voulu. Il ne dit pas dans sa parole que celui qui demeure sur l'abri du cœur repose à l'homme du Tout-Puissant. La toute-puissance t'anime. La toute-puissance te rassure. Sois sans crainte. Que ton cœur ne se trouve pas parce que tu crois en lui. Et le Saint-Esprit de Dieu veille sur toi. Il veille sur sa progéniture. Il veille sur sa sémence de la parole. Et l'accomplissement par l'Esprit de vie.
cette puissance créatrice de Dieu, cette vie incréée Zoé pour toi. Il est celui qui est. Tout puissant est son nom. Que ta coupe déborde. Sois dans la tranquillité céleste. Alléluia. Hosanna, Hosanna est son nom. Que l'Esprit de Dieu te rassure. Sois en paix. Tu n'as pas prié en vain. Il dit, sois en paix. Tes prières sont entendues. Il dit, sois en paix. Je veille sur ta famille. Il dit, sois en paix. J'ai des projets de gloire pour toi. Il dit, sois en paix. J'ai tout renouvelé dans ta marche. Il dit, sois en paix. Ils n'ont pas d'autorité à te réclamer. Sois en paix. Parce que le sang de Jésus-Christ n'a pas coulé en vain. Sois en paix. La floraison céleste va te surprendre. Sois en paix. Tes projets sont en train de s'accomplir. Que ces dons soient une vérité en toi. Que ces dons laissent les empreintes célestes en toi. Sois marqué de la pensée de la Côte d'Ivoire nouvelle. Sois marqué de la pensée de la Côte d'Ivoire nouvelle. Terre hospitalière. Cœur de vie. Cœur d'acceptation. Et tu offres l'hospitalité. Telle est sa volonté. Tu donnes place aux réfugiés. Et tu vis cette sémence dans une détermination céleste. Vis la détermination céleste. Vis la détermination céleste. Que l'atmosphère qui prévaut soit l'atmosphère du Dieu, le Saint-Esprit. Et tout ce qui n'est pas de sa gloire fait silence. Est avalé de sa terre. Tu marches en nouveauté d'esprit. Ton langage est le langage du 3e siècle. La puissance céleste est ton nom. La puissance céleste est ton nom. La puissance céleste est ton nom. Il dit, Jacob, je t'appelle Israël. Israël est son nom. Il dit, Abraham, je t'appelle Abraham. Abraham est son nom. Son appui céleste c'est Abraham. J'ai dit, la puissance céleste c'est ton nom. Sois cette personne dans la puissance céleste. Reino sakiro idrehenda rabaush. Orenda rabaha qui le way the house. Sois rassuré. Personne n'a le droit d'ôter la vie de Dieu en toi. Il dit personne n'a le droit d'ôter sa vie de Dieu en toi. Je vois des projets de funérailles qui sont en train de capituler. Je vois des projets d'accidents qui sont en train de capituler. Je vois des registres de mort qui sont en train d'être déchirés. Je vois des cercueils qui sont en train d'être refoulés. Je vois des personnes à qui on est en train de remettre leur argent. On te devait de l'argent et je vois cet argent être en train d'être remboursé. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité parce que c'est le Saint-Esprit qui le dit. Je vois des finances débloquées. Je vois des finances débloquées au nom de Jésus-Christ. Je vois des projets en train de se réaliser au nom de Jésus-Christ. Oh, quel Dieu tu es. Quel Dieu tu es. Papa, tu m'as dit de garder silence et de parler de toi. Et depuis que je suis rentré dans cette révélation, tu ne cesses pas de m'épater, papa. C'est ton école, c'est l'Esprit de Dieu. Ce sont tes serviteurs et servantes. Père, ce que je demande, de façon spéciale, la Bible dit dans la chambre haute, c'est 120 personnes regroupées. Chacun a eu un feu spécial. Père,